Hello, hello, bienvenue sur ce nouveau tirage du jour qui sera un tirage sentimental. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de choix, ça sera un tirage collectif. On va voir un peu quelles énergies ressortent pour vous dans votre domaine sentimental. Je vais d'abord tirer une petite carte pour voir les énergies qui ressortent dans le domaine sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Quel message doit passer? Que devez-vous savoir? Cette carte me plaît. Alors, on a la loi. Alors, peut-être que vous allez officialiser une relation prochainement. Peut-être qu'un contrat sera signé. Je vais mettre ça plus loin. Tout à l'heure, je vous tirerai quelques breloques. Hop, on va pousser un peu le tout. Voilà, voilà. Alors, comme je disais, peut-être qu'un contrat sera signé. On va voir un peu quel genre de contrat. Peut-être que jusque-là, votre relation était un peu instable, vous n'étiez pas officiellement ensemble, ou peut-être que vous n'habitiez pas ensemble. Ici, on voit qu'un contrat sera signé, une officialisation sera faite, que ce soit par écrit ou un engagement oral. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous prochainement dans votre vie sentimentale? Voyage. Donc, c'est ce que je pense. Il y aura peut-être un déménagement pour une vie en commun. Oui, oui, oui. Des papiers seront signés pour peut-être habiter ensemble. Peut-être un bail en commun. Ça sera quelque chose comme ça. Je vais prendre les cartes du Twin Flame Tarot. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je trouve qu'il fait très beau. Il y a un petit soleil chez nous en Belgique. Je sais que j'ai beaucoup de Français, j'ai beaucoup je ne sais pas exactement d'où vous venez. Dites-moi d'où vous venez en commentaire. Ça me ferait plaisir de voir qui me regarde, d'où vous venez. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Nous avons la Reine de Pentacle. Alors, la Reine de Pentacle, c'est une femme indépendante financièrement. C'est une femme qui a un esprit assez pratique, quelqu'un de très mature, quelqu'un également qui prend soin des autres grâce à sa générosité. Donc, si vous êtes un homme, vous allez peut-être vous engager avec une personne comme ça, une personne avec des énergies féminines. Ça peut être un homme en face de vous. Pouvez être un homme avec un autre homme, et l'autre sera le féminin, on va dire. Et si vous êtes une femme, vous êtes cette personne, quelqu'un d'assez réconfortant, avec qui on se sent en sécurité au quotidien. Vous avez également un bon sens du business. Je ne sais pas si vous voyez bien avec l'ombre. Je fais des... Comment on appelle ça? Je ne sais plus. Je ne sais plus comment... Ah oui, les ombres chinoises. Je vais vous faire une poule. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, pour votre vie sentimentale? Si vous tombez sur cette vidéo, quelque chose doit vous parler. Alors jusqu'ici, il y avait peut-être des conflits ou alors des discussions un peu animées en ce qui concerne un projet en commun. Moi, avec la carte du voyage, je pense au déménagement, au déplacement en commun. Maintenant, ça peut réellement parler d'un voyage pour aller habiter à l'étranger. Donc, il y avait des discussions entre vous et votre autre à ce sujet. Ça a peut-être créé une période assez instable. Vous n'arriviez pas à vous poser à deux. Alors, je vois que dans mes breloques, j'ai ceci, ça n'a rien à voir. Ah si, il y a un petit message, donc je vais le laisser, on ne sait jamais. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment va évoluer cette situation entre vous et votre autre? Nous avons le page de Pentacle. En tout cas, l'un de vous deux, donc la personne qui bloquait la situation, qui mettait de l'instabilité dans cette situation, est en train de planifier un projet avec vous. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais la personne qui est en face de vous, si c'est cette personne qui était instable et qui n'arrivait pas forcément à s'engager avec vous, est en train de planifier
cette personne a des projets avec vous, euh, euh, des projets de vous faire une proposition, hein. Alors, nous avons le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui est assez déterminé, hein, qui est assez tactique, qui aime user de ses charmes. Mais je vois ici que c'est quelqu'un qui va venir vous faire cette proposition avec déjà un plan bien établi, hein. C'est quelqu'un qui va faire les choses comme... comme vraiment il en aura envie, comme il l'aura planifié. C'est quelqu'un peut-être qui a besoin de planifier les choses pour oser bien, se lancer dans un contrat en commun avec vous. Donc contrat, moi je pense que ce sera un contrat de déménagement, c'est à vous de voir selon votre situation, mais maintenant ça peut être un contrat d'officialisation, un contrat de mariage, mais je pense quand même que c'est quelque chose qui a à voir avec la sphère matérielle. On voit ici la reine de Pentacle, hein, c'est le monde matériel. Le page de Pentacle, c'est une proposition d'ordre matériel plutôt, hein. Donc moi je pense à une maison, je pense peut-être à... Si c'est pas pour une... Ouais, si c'est un tirage sentimental, hein, donc voilà, c'est pour une relation. Ça va être, voilà, je pense vraiment que ça va être pour un déménagement, pour habiter ensemble. Alors, je vais recouvrir ceci avec l'Everyday Witch Tarot. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur la Reine de Pentacle? Qu'est-ce qu'on a? Je vais recouvrir la Reine de Pentacle pour votre vie sentimentale. Le roi de bâton. Donc ici, nous avons une énergie féminine, hein. Ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme, une femme. Vous adaptez, vous êtes peut-être la femme avec l'énergie masculine, hein. Vraiment, vous devez vous identifier, vous allez reconnaître, hein, qui vous êtes réellement. C'est pas parce que c'est le roi dans le tarot que forcément c'est l'homme, hein. Donc ici, nous avons une reine de pentacle et nous avons un roi de bâton. Alors, la reine de Pentacle, hein, c'est la personne qui va venir plus stabiliser la relation, qui a plus les pieds sur terre, qui est plus dans la sécurité matérielle. Ici, en face de vous, vous avez un roi de bâton. Le roi de bâton, lui, il va être plus dans la passion. Ça va être quelqu'un qui va être, comment dire, qui aime porter la culotte, hein. C'est quelqu'un qui aime porter la culotte, mais je pense qu'il aime beaucoup aussi le fait que vous portiez, eh bien, on va dire, la stabilité de la relation, même au niveau financier. C'est peut-être pas quelqu'un qui va montrer, hein, qu'il aime se faire entretenir, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un un peu de macho, le roi de bâton. C'est quelqu'un qui aime les relations de séduction, qui aime la passion, qui aime avoir, comment dire, c'est quelqu'un de très masculin, hein. Ouais. Ça vous met un petit peu le tableau pour voir si vous êtes concerné par ce tirage, hein. Allez, sur le 5 d'épée. En tout cas, je pense que si vous êtes la personne stable dans cette relation, vous avez été un petit peu stressé par rapport au comportement de cette personne qui n'arrivait pas à s'engager peut-être, à prendre des décisions stables. Ça vous a un peu stressé. Nous avons sur le 5 d'épée le page de pentacle, hein, une deuxième fois, hein. Donc ici, on voit que c'est quelqu'un en face de vous qui va enfin prendre des bonnes décisions, qui est en train de planifier, hein, vers quel chemin il va se diriger. Je pense que son chemin est déjà tout tracé dans sa tête, hein, mais il va falloir qu'il ose sortir de cette instabilité, ou pas forcément qu'il ose, hein, mais qu'il se stabilise. Et je pense qu'il a compris que il fallait maintenant qu'il vous fasse une proposition. Donc c'est quelqu'un. Donc ici, je ne vois pas deux propositions dans les cartes,
mais c'est quelqu'un qui réfléchit à cette proposition. C'est quelqu'un qui veut sortir de cette instabilité pour enfin concrétiser, signer des papiers concernant eh bien, un déménagement. Hein. C'est plutôt pas mal, hein. Soyez patient, hein. Soyez patiente. Allez, sur le page de Pentacle. Donc vous, peut-être que vous avez été agacé ou agacé par eh bien, cette non-prise de décision, mais n'ayez crainte. C'est quelqu'un qui y pense, qui en a envie, qui reconnaît que vous êtes quelqu'un avec qui il pourrait trouver eh bien, cette stabilité. Hein. Ici, on a le page d'épée. Le page d'épée, donc, c'est également quelqu'un qui réfléchit. Donc, ce sont deux pages. Le page de Pentacle, hein, comme je le disais, est en train de planifier, peut-être secrètement. Il ne dit pas les choses encore. Hein. Ce n'est pas le chevalier de Pentacle hein, qui entreprend eh bien, un engagement. C'est quelqu'un qui réfléchit à cet engagement. Et le page d'épée, eh bien, c'est quelqu'un qui fait peut-être des recherches, qui approfondit peut-être ses connaissances, ou peut-être le fait de bien vous connaître hein, pour être sûr d'aller vers la bonne décision, hein, d'aller vers le bon chemin. Donc, quelqu'un réfléchit actuellement à ce qu'il pourrait vous dire aussi par rapport eh bien, à cette proposition. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui est un peu immature encore, hein. Ce sont deux jeunes personnages. Peut-être qu'il donne des apparences eh bien, de roi de bâton, hein, quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, hein, qui planifie, qui prend les rênes, mais je pense que c'est quelqu'un dans le fond qui est encore un peu immature et qui ne sait pas comment dire les choses, qui ne sait pas forcément comment entreprendre les choses encore. Hein. Donc c'est quelqu'un qui va avoir besoin de planifier secrètement pour que tout soit carré lorsqu'il viendra vous faire cette proposition. Allez, sur le roi de coupe, sur le chevalier de coupe, nous avons eh bien le chevalier de bâton. Donc, chevalier, page, ce sont des personnages assez jeunes. Hein. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même déterminé à aller eh bien, affronter ce dragon. Ce dragon, c'est peut-être vous, en fait. C'est peut-être quelqu'un qui a peur de la personne que vous êtes. Vous avez peut-être beaucoup de pouvoir, vous êtes peut-être quelqu'un qui est assez dominant et cette personne aime avoir cette position de dominant dans le couple. Du coup, c'est quelqu'un qui y va, qui est prêt à affronter eh bien, ce dragon, mais de façon tactique. Hein. Peut-être qu'il va devoir s'assurer qu'il en a les capacités hein, de gérer eh bien, une personne comme vous. Hein. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui apparemment. Hein. C'est quelqu'un qui sait que s'il ne trouve pas les bons mots, eh bien ça va partir au conflit, à la dispute. Hein. Vous avez tendance peut-être à cracher du feu directement. Vous êtes peut-être quelqu'un d'impulsif. Hein. Oui. Allez, je vais prendre maintenant des cartes. Je vais prendre des cartes de quoi? Des cartes du Magic Luna. Non, je vais prendre des cartes du Lenormand. J'espère que je ne vais pas oublier de faire les petites breloques. C'est la première fois que je vais faire les breloques pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Qu'est-ce que vous devez savoir pour l'avenir de cette relation? Qu'est-ce qui se trame en arrière-plan actuellement? Peut-être que tout ne vous correspondra pas dans cette guidance, hein, qui est une guidance collective. Donc, si vous souhaitez une personnalisée, hein, vous m'envoyez un petit mail sur intuition.divine7@gmail.com. Hein. Vous retrouverez mon adresse mail dans la barre de description sur YouTube ou dans la bio pour TikTok. Donc, TikTok, c'est intuition.divine7 et sur YouTube, c'est Intuition Divine. Eh bien voilà, ici avec les cigognes, on voit vraiment qu'il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau. Quelque chose va vraiment éclore, eh bien, il va y avoir une évolution, quelque chose va se créer entre vous grâce eh bien, à l'officialisation, à la signature d'un contrat.
Donc, je pense qu'il y aura une évolution prochainement, une sortie d'instabilité. Allez, qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Le collectif. Que doit savoir le collectif? Les personnes qui tombent sur cette vidéo aujourd'hui. Le puits. C'est quelqu'un qui, avec l'instabilité et le puits, a peut-être dû puiser dans ses ressources pour, eh bien, évoluer. Peut-être que c'est quelqu'un qui, grâce à vous, a su évoluer petit à petit, a su puiser peut-être en vous l'énergie nécessaire pour sortir de cette instabilité, pour évoluer, hein. C'est quelqu'un qui, je pense, est un peu peureux de, comment dire, de rater quelque chose, d'être dans l'échec, hein, dû à une immaturité. Il y aura une discussion assez profonde, hein, avec les chouettes, les hiboux, autour, eh bien, de ce fameux déplacement. Vous allez prochainement avoir une discussion, hein, pour vraiment la naissance de quelque chose, hein. Donc, comme je vous disais, cette personne planifie peut-être son discours, hein, lorsqu'il est seul, hein, peut-être qu'il répète ce qu'il pourrait vous dire, la manière dont il pourrait le dire. C'est peut-être quelqu'un qui est assez timide. Peut-être que vous impressionnez cette personne. Je pense que vous impressionnez cette personne, même si ça fait longtemps que vous êtes ensemble. C'est peut-être quelqu'un qui n'ose pas vous dévoiler qu'il a envie de vivre avec vous. Ça peut être ça. Parce que, voilà, vous êtes quand même impressionnante, hein. Il y va, il est un peu de côté, hein. Il va tourner, il va y aller. Vous l'impressionnez, en fait. C'est quelqu'un qui est charmé, eh bien, par cette... le chevalier de bâton, c'est également quelqu'un qui aime la passion, la séduction, comme le roi de bâton, hein. Et en fait, il vous aime parce que, eh bien, vous êtes quelqu'un de fort, quelqu'un de dominant, hein. Il aime ça chez vous, hein. La faux. Alors, vous allez enfin récolter, peut-être après un long moment d'attente, un long moment d'instabilité, vous allez pouvoir enfin récolter, eh bien, ce que vous méritez, ce que vous attendez depuis longtemps, peut-être avec cette personne. Il va y avoir une belle récolte, peut-être aux alentours, eh bien, du mois de l'été, hein. Ouais, au niveau de l'été, peut-être, il y aura peut-être vraiment un emménagement en commun officiel au niveau de l'été, hein. Ici, on a la tour. Ça va peut-être être soudain pour vous. Ça va être... oui, vous n'allez peut-être pas vous y attendre. Peut-être que le fait d'avoir entendu tellement longtemps, maintenant, vous êtes, on va dire, habitué, résigné au fait que, voilà, ça n'avançait pas tant que ça. J'ai un peu d'ombre, je vais avancer un peu comme ça. Attendez, hein. Hop, 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 hop. Voilà, désolé, c'est mieux comme ça, je trouve. Peut-être que vous vous étiez, eh bien, fait à l'idée que les choses allaient avancer très lentement. Et ici, soudainement, vous allez avoir, eh bien, peut-être une proposition, hein, ou une discussion. Par rapport à tout cela. Ben oui, voilà, il y aura une discussion profonde par rapport à une union. C'est très beau. Ça va être assez inattendu pour vous. Peut-être que c'est la manière dont cette personne va enfin oser se dévoiler à vous, hein. Peut-être que jusque-là, cette personne ne parlait pas de sentiments, hein, et du coup, le fait de vous proposer, eh bien, un emménagement en commun, c'est une façon de baisser sa garde, hein, de se dévoiler et qu'il vous aime, tout simplement.
Je vais prendre des cartes du Magic Luna. Allez, le Magic Luna. Alors, ici, nous avons plusieurs signes. Nous avons le taureau, nous avons la Vierge et nous avons le bélier. Donc, vous avez peut-être affaire à une personne de ce signe-là. Ici, on vous parle du mois de l'automne. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui réfléchit à cela depuis l'automne, hein, qui planifie peut-être cette mise en commun depuis l'automne, ou cette officialisation, ce début de relation peut-être aussi. Hein. Ou alors, ce sera carrément à l'automne prochain que les choses bougeront, mais je pense pas. Je pense que c'est un peu loin au niveau des énergies. C'est un peu trop de cartes. Au niveau des énergies dans ce tirage. Donc, je pense vraiment que c'est une personne soit du signe taureau, vierge ou capricorne. Ou alors, depuis l'automne, cette personne y pense. Hein. Pleurer. Alors, peut-être que vous avez, pendant cette période d'instabilité, pleuré. Il y a peut-être eu des on-off avec cette personne. Peut-être au mois d'automne, l'automne dernier. Il y a peut-être eu des phases un peu compliquées. Mais cette personne, on vous dit qu'elle est amoureuse de vous. Voilà. Peut-être que cette phase d'instabilité, voilà, c'était pas contre vous. Hein, c'était personne qui avait besoin de vivre ces expériences. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement que ça vous a fait pleurer. Mais on vous dit ici que cette personne, surtout sur l'union, surtout sur la discussion profonde, on vous dit que cette personne va vraiment peut-être vous dévoiler ses sentiments. Hein. Ouais. Voilà, voilà. Je vais vous tirer un petit message avec l'oracle de l'amour. C'est un peu compliqué à mélanger, ces petits cœurs. Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Nous avons cette passion que je ressens pour toi me dépasse. Je ne sais pas comment handle this, je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais ça veut dire je ne sais pas comment gérer cela. Donc c'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui n'a peut-être pas l'habitude d'être dans le sentimental, qui est encore un peu immature émotionnellement. C'est quelqu'un qui ressent beaucoup d'émotions pour vous. Donc actuellement, c'est quelqu'un qui est dépassé par cette passion qu'il ressent pour vous. Hein. Peut-être aussi que vous l'impressionnez, il n'arrive peut-être pas à gérer. Hein, c'est peut-être pas quelqu'un qui a l'habitude de ça. C'est peut-être quelqu'un, du coup, vous l'impressionnez. Pourquoi? Parce qu'il se demande, ou elle se demande, qu'est-ce que vous voyez en lui? C'est quelqu'un qui ne comprend peut-être pas pourquoi vous êtes attiré par lui, attiré par elle. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur hein, de votre grandeur, hein, de votre, comment dire, de votre force. Et un dernier petit message. Ne me traite pas de la façon dont tu l'as fait. Je ne mérite pas ça. Moi, je pense que cette personne... C'est cette personne qui vous a traité peut-être de façon qui vous a maltraité, on va dire. Maltraité, ça peut être que il ne vous a pas assez considéré ou alors il ne vous a pas assez mis en valeur. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que vous ne méritiez pas. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui vous a fait pleurer pendant une période où cette personne était instable. Et c'est quelqu'un qui prend conscience que vous ne méritiez pas cela. Car vous êtes quelqu'un vraiment de beau, de puissant, de fort, de stable, avec un grand cœur. Vous avez beaucoup de qualités. Et cette personne le sait. Voilà, voilà, voilà pour les cartes. Maintenant, je vais repousser tout cela. Et on va tirer quelques petites breloques. Mes petits tas que j'avais si bien fait sont détruits. Allez.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je vais en tirer, voir les associations. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel message avons-nous pour votre vie sentimentale? Alors, on va analyser tout ça. Donc déjà ici, j'ai plusieurs clés, hein, donc une solution va être trouvée. J'ai une clé coincée avec un cavalier, hein, donc la solution, eh bien, ça va être quoi? Ça va être un déplacement vers vous. J'ai l'avion ici, donc il y aura confirmation de déplacement. J'ai plusieurs clés, hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, donc la petite clé avec le message d'amour, 6, donc ici, comment dire, une décision va être prise de façon assez soudaine, tranchante, hein, c'était peut-être ça qu'on disait tout à l'heure, comment dire, qui va vous déstabiliser, hein, ça va être soudain et vif. Donc on a beaucoup de clés, hein, précises. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le petit chat. Donc voilà, ici, quelqu'un eh bien, se sent, comment dire, en sécurité avec vous, un peu cocoon. On a, eh bien, c'est peut-être quelqu'un d'un signe, comment dire, je pense que c'est le signe marocain. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine marocaine. Nous avons ici encore un cheval, hein, donc il y aura vraiment du mouvement prochainement, du mouvement. C'est peut-être quelqu'un qui a été lent avec l'éléphant, hein, mais qui va venir vers vous parce que avec l'éléphant, ça pouvait être quelqu'un qui restait sur la défensive. Oui, c'est peut-être pour ça que quelqu'un n'avançait pas avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a encore, eh bien, cette petite lune. Confirmez-moi, dites-moi, ce n'est pas le drapeau marocain qui est comme ça? Ou algérien? Non, je dirais marocain. Ici, on voit une petite fille, hein, donc c'est peut-être quelqu'un qui a une petite fille, qu'il aime beaucoup. Je vois un petit garçon, hein, donc peut-être qu'il y a des enfants qui sont impliqués dans cette relation. Peut-être que la vie, comment dire, cette union eh bien, va regrouper deux familles. Hein. Ça va être une famille recomposée, c'est possible aussi. Ici, on a la main de Fatma, hein, donc je dirais quand même que c'est quelqu'un d'origine maghrébine ou des pays arabes. Ici, je ne sais pas ce que c'est un petit fantôme. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'assez mystique, qui aimait tout ce qui est en rapport avec comment dire, le paranormal. Alors, les poissons, donc 2 éléments de la mer, hein, c'est peut-être un signe d'eau en face de vous, ou alors, eh bien, tous les deux, vous aimez beaucoup le contact de l'eau. Ici, on voit les 2 notes de musique, justement, l'une à côté de l'autre. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui aime chanter, ou vous-même, vous aimez chanter. Vous aimez peut-être également faire passer des messages via les chansons. Donc là, on l'avait vu. Ici, c'est une feuille d'érable. Donc peut-être que vous allez voyager vers le Canada, quelque chose comme ça. On voit l'arbre et l'érable, l'arbre de vie. Peut-être que vous allez faire un voyage en commun au Canada. La petite libellule, hein, ça me dit que vraiment cette situation eh bien, va vous donner des ailes. Ici, donc encore une 3e confirmation que peut-être que vous avez des cultures différentes, peut-être des religions différentes, parce qu'ici on a l'œil, comment il s'appelle? C'est pas le mauvais œil, hein, mais c'est la protection hein, contre le mauvais œil justement. Donc encore peut-être confirmation, vous avez affaire à quelqu'un d'étranger, hein, d'une culture étrangère. On a le petit ange, hein, donc vous êtes protégé, cette relation est protégée. Hein. Et voilà, et la feuille de lotus, hein, donc la voici, la voilà. C'est peut-être vous qui avez un tatouage ou alors vous aimez la culture orientale. Peut-être que la culture orientale vous parle.
C'est une fleur de vie, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un d'assez spirituel. Voilà, voilà, pour les petites breloques. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, me suivre, faire tout ce que vous voulez. Mais montrez-moi des signes de vie, ça me fait plaisir de voir que ça vous intéresse, hein, ce que je fais. Ça me donne l'envie de continuer. Je vous dis à bientôt.